Bonjour les gens, aujourd'hui je vous parle de 2 livres jeunesse à avoir absolument chez soi. Il s'agit du Renard de Thibaut Prune aux éditions Margot. Donc on va commencer par Renard et Petit Georges, c'est le premier qui est sorti. Dans une forêt, il y avait un haricot. Comme il est dodu, se dit un mulot qui passait par là. En voilà un bon repas. Dans cette forêt, il y avait aussi un renard qui rêvait d'un gros lapin bien rondouillard. Je m'en contenterai, pensa-t-il en apercevant le tout petit mulot. Aussitôt, il bondit à travers les buissons. Le mulot se mit à courir à toutes pattes, son dîner dans les mains. Mais dans cette forêt, il y avait aussi un grand trou. C'est malin, grogna le renard. Tu ne pouvais pas te laisser manger, comme tout le monde? C'est que je n'ai pas vraiment envie d'être mangé. Tu chipotes, c'est quand même pas la mer à boire. Mais je l'aime bien, ma petite fille. Sautiller toute la journée, d'une noisette à un radis, c'est pas ce que j'appelle une vie. Te faire gober par moi, ça, c'est une belle destinée. Alors, tu vas me manger? Pour savoir si le renard va manger Petit Georges, il faut l'acheter. On va passer à Renard, Marcel et les poulettes. Dans une forêt vivait Renard. Ce matin-là, Renard rêvait de délicieuses poulettes bien dodues quand il fut réveillé par un tic-tic-tic. Et s'il y a une chose que Renard déteste par-dessus tout, c'est qu'on le réveille quand il rêve de délicieuses poulettes bien dodues. Non mais faut pas se gêner, cria-t-il en sortant de son terrier, car dans cette forêt vivait aussi Marcel l'écureuil. Tu veux pas une trompette et un ukulélé tant qu'on y est? Poursuivit le renard. Non, merci, je suis un piètre musicien, et je dois terminer mon lit pour l'hiver, répondit l'écureuil. Pour l'hiver? Tu vas passer tout l'hiver dans mon arbre? Tu ne pouvais pas en choisir un autre? Dans celui-ci, je ne risque pas d'être dérangé. Personne n'ose s'approcher du repère d'un renard, à part peut-être le loup. Brrr. En entendant parler du loup, Renard frissonna. Mais moi, je suis dérangé par un affreux tic-tic-tic, reprit-il. Absolument. À l'automne, je remplis mon nid de noisettes. Comme ça, je peux passer l'hiver bien au chaud, à les boulotter sans jamais mettre les moustaches dehors. Renard aurait tellement aimé avoir cette idée en premier. Mais en deuxième, elle était très bonne quand même. Sa décision était prise. Lui aussi ferait des provisions pour l'hiver. Oui, mais voilà. Un renard, ça ne mange pas de noisettes. Et ramener des animaux dans son terrier, c'est autrement plus difficile que de cueillir des fruits secs. Il fallait faire preuve de ruse. Et pour ça, Renard était le meilleur. Pour savoir quelle ruse Renard va mettre en place, achetez le livre. Je vous mets en description ma chronique pour en savoir plus, les liens utiles, et moi je vous dis à bientôt!